Tiens, encore le test d'une tablette, Jérôme, sur la chaîne Techno Incroyable. 01net. Oui, mais c'est une tablette qui nous a bien séduit avec un format original 8 pouces et qui marque le retour de LG sur ce secteur, c'est la J-Pad. Et pour commencer, appréciez quand même cet effet de style, hein, avec cette jolie petite table et cette nappe blanche. Hein. Oui, mais j'aime. C'est vrai, tu me feras penser, il ne faut pas manger de bolognaise à côté, parce que ça va être un peu terrible. Donc, on va parler d'LG aujourd'hui. LG, avec cette tablette, il faut quand même expliquer que LG revient de loin dans le domaine des smartphones et des tablettes. Ouais. Avec une expérience précédente qui n'était pas terrible. Rappelez-vous de l'Optimus Pad, qui était une tablette 3D qui n'a pas du tout marché. Oui, d'ailleurs tout le monde s'en souvient. Voilà, c'est ça. Formidable bide. Et là, LG revient quand même sur le devant de la scène. Et puis LG est en forme même. LG sur tous les fronts. LG, c'est le Nexus 5 de Google, c'est aussi le G Flex. Ce smartphone incurvé dont vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne Techno 01net. Et que vous avez découvert en avant-première chez nous. Exactement. Et puis c'est le G2 aussi, un smartphone grand format qui marche très bien en ce moment. Eh bien, la J-Pad, c'est un petit peu la grande sœur du G2. Alors, on va commencer par les spécificités et la particularité de cette tablette, c'est que c'est un écran de 8,3 pouces. Bah oui, c'est pas banal, hein. Ouais, donc elle est plus grande que ses consoeurs qui sont plutôt dans le 7 pouces en général. Oui, ou alors l'iPad mini qui est à 7,9. Voilà, donc on a quand même une surface d'affichage un petit peu plus grande, mais toujours un confort quand on la prend en main qui est assez agréable. Voilà. Alors toi, tu as des grandes mains, moi j'ai des mains un tout petit peu plus petites que toi, mais regardez, sans aucun souci, on la prend en main. Voilà, c'est très pratique. Format atypique donc, et tout cela dans un volume assez raisonnable. Elle est compacte, elle fait le même poids que l'iPad mini, donc dans les 330 grammes environ. Voilà. Avec un design assez original, celle-ci vous le voyez est blanche et aluminium, parce que c'est donc un mélange de plastique et d'alu. Voilà, et ça donne un côté un peu classieux, sympa. Ça change, voilà. Ça change des machins noirs, ça change. Tous pareils, voilà. Elle a 16 Go de mémoire, ouais. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez étendre cette mémoire avec un port SD. Et puis ça tourne sous Android. Alors Android 4.2.2, c'est pas la toute dernière version, on est même loin des dernières versions 4.3 et même 4.4, Kit 4 qui viennent d'arriver, plus la surcouche LG. Et on retrouve donc des choses qu'on connaît, appréciées par les utilisateurs de produits LG, comme le tapotage pour l'allumer, tic-tic, comme ça pour la sortir de veille. Regardez, on tapote 2 fois dessus, voilà. Et puis elle se met en route. Exactement. Toute seule. En fait, on a la même surcouche que sur le G2, le smartphone best-seller d'LG. Et côté point fort, on a bien aimé l'écran de cette tablette, avec une résolution de 1920 par 1200, c'est-à-dire un peu plus que le Full HD, et une très bonne luminosité, un très bon angle de vision, vraiment point fort, l'écran. Voilà, très agréable, les icônes sont bien définies, les vidéos en HD sont superbes, pour les jeux aussi, ça pète les rétines comme on dit, donc c'est très agréable, franchement, bel écran. Peut-être un peu en dessous quand même de l'iPad mini Retina, mais cela dit, on reviendra tout à l'heure au prix, c'est vraiment très acceptable et très très bon. Autre point fort, la prise en main, on l'a dit, elle tient bien dans la main, tu pourras faire le test qui te tient à cœur, celui de la poche de manteau. Tout à fait, regardez, ça marche. Et puis, on l'a dit également, mémoire extensible grâce à un port SD. Et ça, c'est un plus, par exemple, par rapport à la tablette Nexus, qui, elle, n'a pas de port SD, la Nexus 7. Oui, parce que c'est vrai qu'après, on pourrait s'amuser à comparer cette tablette avec les autres forces en puissance, l'iPad mini Retina ou bien la Nexus. Et effectivement, elle a ce port SD, mais elle est plus grande aussi par rapport à la Nexus, qui fait que 7 pouces. C'est vrai. Enfin, c'est quand même un air de famille. Bien sûr. Et puis, dernier point fort, alors là, écoutez, ça nous a beaucoup plu. On s'est amusé comme des petits fous. Mais on était morts de rire à la rédaction avec cette petite fonctionnalité qu'on a trouvée au détour des menus. Alors, c'est peut-être pas la première fois que LG met cette fonctionnalité dans ses tablettes ou dans son smartphone, mais c'est la première fois que nous, on la découvre et c'est vraiment très très drôle. Voilà. Regardez. Donc, vous pouvez déformer le nez, les yeux, la bouche et regardez comme on n'a pas peur de nuire à notre image. Voilà, et ça a été la récréation pendant une bonne demi-heure où avec Jérôme, on était vraiment morts de rire avec ces fonctionnalités. C'est assez drôle. C'est bête, mais ça fait de l'effet. Voilà. Alors, en gratouillant bien un peu à droite à gauche, on a trouvé des points faibles à cette J-Pad. Ouais, mais on a eu du mal. On a eu du mal. Elle est quand même vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal. Alors, petit truc qui, moi, personnellement, m'horripile, c'est que c'est une tablette qui a 2 haut-parleurs stéréo, donc ça, c'est cool, parce que, bon, voilà, quand on écoute de la musique, quand on regarde des vidéos, on peut avoir des petits effets stéréo, sauf que, patatras, les haut-parleurs, vous savez quoi, sont à l'arrière.
à l'arrière de la tablette, ce qui fait que lorsque vous regardez l'écran, ce qui est logique, parce qu'on ne va pas regarder une tablette à l'arrière. On la regarde rarement sur le dos, c'est vrai. Voilà, alors on a un petit problème. Mais quand on la regarde de ce côté, eh bien les haut-parleurs sont à l'arrière, donc on ne sent pas la stéréo. Donc c'est dommage, quoi. Surtout si on met les mains devant, Voilà. et pire si on pose la tablette sur la table. Autre petit point faible, peut-être l'autonomie qui frôle les 8-9 heures. C'est pas déshonorant, hein, mais peut mieux faire. Oui, en général, les autres tablettes, et encore une fois, si on la compare à l'iPad mini Retina, lui tient une dizaine d'heures, donc oui. un petit peu plus. Alors que penser de cette tablette? Eh bien, que du bon, Jérôme. Plutôt que du bon, oui. D'abord, par rapport au prix, elle fait moins de 300 €. C'est plutôt pas mal. En plus, je crois qu'il y a des promos même. Oui, avec des offres de remboursement qui font encore baisser le prix. On peut arriver à 250 € pour cette tablette. Ce qui fait que, eh bien, c'est vraiment un bon rapport performance-prix. Ouais. Je préfère toujours dire performance-prix plutôt que qualité-prix, parce qu'après, on rentre dans des considérations un peu compliquées. Si vous incluez... Plus subjectives, on va dire. Plus subjectives, le service Voilà. après-vente, le machin, le truc, le bidule. Donc, Emballage. plutôt pas mal, voilà, pour cette tablette J-Pad. Voilà, et puis 299 € pour vous donner un ordre d'idée, c'est le prix de l'iPad mini non Retina. Ouais. Hein. Ouais. Donc voilà. Pour en savoir plus, eh bien, rendez-vous sur 01net.com où vous pourrez lire le test détaillé du 01 Lab. La chaîne Techno 01net, c'est toute l'actualité high-tech tous les jours. Merci d'être avec nous et à très vite. Salut à tous.